Aujourd'hui, on va regarder les ordres des opérations. Lorsque plusieurs opérations sont présentées dans une chaîne d'opérations, on effectue une suite d'ordres pour résoudre des questions. On va toujours commencer par faire les opérations qui sont entre parenthèses. Suivi par ceci, on va faire les exposants. Ça, c'est plutôt en 8e année qu'on va faire ça. Puis, après ça, on va regarder pour les multiplications et les divisions. Puis, on va faire les multiplications puis les divisions dans l'ordre où elles se présentent. Ça veut dire, on va faire les uns à gauche, puis suivis par les uns à droite. Après que toutes les multiplications puis les divisions sont faites, nous allons regarder pour des additions puis des soustractions. Puis encore, on va suivre l'ordre où elles se présentent. On va les faire de gauche à droite. Alors ici sur l'écran, moi j'ai mis deux questions où tu vas les résoudre en utilisant les ordres d'opération. Pour ces deux questions, j'ai pas mis des décimaux. On va seulement pratiquer comment suivre les ordres. Alors vous allez premièrement regarder pour des parenthèses. Après que vous avez résolu le problème dans les parenthèses, vous allez faire les multiplications puis les divisions. Et finalement, vous allez faire les additions puis les soustractions. Quand on regarde question A, nous n'avons pas de parenthèses et pas d'exposant. Alors, nous allons commencer par faire les multiplications puis les divisions. Ici, nous avons 4 fois 12. C'est l'un qui est plus vers la gauche, alors nous allons commencer par ceci. Quelque part à côté sur votre page, vous pouvez faire des calculs si vous voulez. Vous voyez que madame n'est pas vraiment bon à écrire avec un souris sur l'ordinateur. Comme ceci, je vais faire 4 fois 2, ce qui me donne 8. Et 4 fois 1, ce qui me donne 4. Alors, en bas ici, sur ma prochaine ligne, moi, j'écrirai la réponse de 4 fois 12, ce qui est 48. Puis, je vais copier le reste du question exactement comment c'était dans la ligne avant. Maintenant, je regarde encore. Est-ce que j'ai tout fait mes multiplications puis divisions? La réponse est non. Alors, je vais faire celui-ci prochain. 5 fois 3, je n'ai pas besoin de faire à côté. Ça, c'est un que je peux faire mentalement. Et ça me donne 15. Je copie le reste du question exactement comment c'était en haut pour que je ne fasse pas d'erreur. Et maintenant, je dis, est-ce que j'ai fait toutes mes parenthèses? Oui. Est-ce que j'ai fait tous mes exposants? Oui. Est-ce que j'ai fait mes multiplications et divisions dans l'ordre que je les vois? Oui. Alors, je fais la dernière étape, qui est étape 4, qui dit les additions puis les soustractions. Ici, moi, je préfère de les mettre d'une autre forme. J'ai l'envie normalement de les voir en travaillant d'en haut en bas. Alors, si ça te veut, tu peux faire la même chose. Tu peux recopier les questions de l'autre façon. 8 plus 5, ça va me donner 13. Je peux seulement mettre un 3 ici, alors je fais un regroupement, puis je place mon 1 en haut. 1 plus 4 me donne 5. 5 plus 1 me donne 6. Voilà ma réponse finale pour question A.